Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It to cette inspiration, idée à aider soi-même, et je vais vous montrer donc comment faire un joli snood, donc sympa pour l'automne avec des couleurs plutôt sympas, donc simple à crocheter hein, en bride, et je vais vous montrer donc comment ça fonctionne. Alors je commence avec la Creative Mélange Chunky, donc c'est 50 grammes, 90 mètres, donc c'est avec de la laine vierge et de l'acrylique, donc à peu près 50-50. Hein. Voilà, pour les aiguilles 6-7, je vais utiliser du 12 mm, non 9 pardon, du 9. Voilà, donc là c'est vraiment sympa, c'est des couleurs... J'enlève l'étiquette, mais je vais vous montrer à l'intérieur. Ici, ça paraît gris, beige, mais quand on regarde à l'intérieur, vous voyez plein d'autres couleurs qui vont apparaître. Et donc là, j'ai commencé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà. Donc ce sera la largeur de mon écharpe, ça. Ensuite, je vais prendre 3 mailles en l'air en plus pour la hauteur. 3. Et voilà. Donc je vais piquer maintenant la première maille et crocheter une bride. Puis dans la maille suivante, et je vais crocheter à nouveau une bride. Voilà. Donc je fais donc un jeté et je passe à chaque fois dans 2 boucles maximum. Voilà, donc je vais faire ça jusqu'au bout de mon rang, hein. Une bride dans chaque maille. Voilà, donc j'arrive sur la dernière maille. Et donc le premier rang est terminé déjà. Un rang de bride. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et donc là, je vais piquer derrière la bride ici. Et je fais une bride. Et donc là, je passe de derrière vers l'avant. Et là, encore une bride. Puis à nouveau, hein, on reprend. Et on va à chaque fois alterner, donc sur le devant, sur l'arrière. Donc là, je passe mon crochet par-dessus ma bride et je crochette une bride. Puis ensuite, je vais passer mon crochet par-dessous la bride et crocheter une bride. Et on alterne ça. Et on termine et on crochette au niveau de la des mailles en l'air. Donc une bride. Donc vous voyez l'effet que ça donne. Donc maintenant on va au niveau du 3e rang, 2 mailles en l'air également. Et là on va faire l'inverse. Donc là je commence ici, donc je suis passée par-dessus, donc maintenant je vais passer par-dessous. Et ensuite on fait, à chaque fois on alterne. Voilà. Vous voyez, par-dessous, par-dessus, par-dessous, par-dessus. Je vous laisse poursuivre.
Et la dernière bride au niveau des mailles en l'air. Donc là je prends 2 mailles en l'air pour la hauteur. Je passe sous ma bride et on reprend un pour le rang suivant, après avoir commencé avec 2 mailles en l'air. Hein. Voilà, donc petite mise à jour pour vous. Donc on a presque terminé la pelote. Donc ça fait un bel effet hein, au niveau de la structure. Voilà, bien sûr c'est un petit peu ajouré. Hein. Voilà, vous avez, parce qu'on alterne, voilà, on a un petit espace, on travaille pas mal sur la bride et donc du coup ça fait des espaces. Donc là ça fait vraiment un effet sympa, surtout aussi avec les changements de couleurs. Vraiment une structure vraiment intéressante. Voilà, que là il y a juste un petit espace où il y a quelque chose d'un petit peu plus clair. Donc c'est vraiment sympa parce que ça tombe vraiment de manière aléatoire sur le travail. Voilà. Et voilà, maintenant on va coudre en crochetant chaque côté l'un sur l'autre. Donc là je termine au moins ici, je passe donc dans ma maille, puis au niveau pareil, côté opposé, et je fais des mailles coulées. Voilà, on passe dessous, on passe dans chaque maille et mailles coulées. Donc c'est une technique très simple et rapide à faire pour faire les coutures. Voilà. Voilà, donc maintenant on a terminé cette partie-là, on n'a plus qu'à coudre les fils. Donc on a cousu, là je fais un nœud et on peut coudre. Et voilà donc le résultat, voilà ce que votre snood donne, donc son rendu. Donc vraiment sympa, et puis bon, j'espère vraiment qu'il vous plaît. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite. Salut!